Kiku Shoujo wa Kizutsukanai. Au début du XXe siècle, les avancées technologiques permettent aux humains d'insuffler la vie à des objets en combinant la science et la sorcellerie, puis de les contrôler. De nombreux automates sont ainsi utilisés dans des combats. Akabane Reishi, notre héros, étudiant à l'Académie royale des arts mécaniques de Walpurgis, accompagné de Yaya, sa marionnette, cherche à devenir le meilleur marionnettiste du monde. L'école organise un tournoi réunissant les 100 meilleurs étudiants. Cependant, les notes de Reishi ne sont pas excellentes, bien qu'il se débrouille magnifiquement bien en combat. De plus, il va devoir lutter contre ses camarades de classe pour atteindre son objectif. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, mystère, romance, school life, science-fiction, tournoi et pour thème combat, cyborg, école, harem, poupée, steampunk. Mushoku Tensei. Alors pour celui-là, j'ai bien kiffé l'histoire, bah oui forcément sinon je l'aurais pas mis, mais il y a un truc qui m'a pas mal dérangé durant mon visionnage, et ça a été le cas pour pas mal de gens aussi de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux, c'est à propos du héros qui, je vous le rappelle, avait 34 ans à la base et qui fantasme sur des petites filles dans ce nouveau monde. Alors oui, il est redevenu enfant lorsqu'il a été réincarné, mais a gardé sa mentalité de son ancienne vie. Bref, l'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET qui vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas, il pense au suicide, jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser. D'un geste héroïque, il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt puis se retrouve réincarné dans un monde fantaisiste. Il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Rodus Geirat. Il est le fils d'un épéiste nommé Paul Geirat et d'une ancienne aventurière nommée Zenith Geirat. Bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie, en tant que Rodus, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Sentuin Hakin Shimasu. Combattant numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses deux supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde assez proche d'un monde médiéval fantastique, combattant numéro 6 devient commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice, l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème autre monde, harem, organisation secrète. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Passons maintenant à un petit animé d'arts martiaux, il s'agit de Inumaru Sumo. Voici le petit résumé. Malgré son petit gabarit, Inumaru Ushiwo est venu frapper à la porte du club de sumo du lycée Odashi. Dans ce sport où les qualificatifs sont plutôt gros et lourds, Inumaru n'a pas vraiment le profil requis. Pourtant, il surprend tout le monde. Grâce à lui, ce petit club de sumo réputé le plus mauvais vise désormais le sommet cherchant à atteindre le plus haut rang de la discipline. L'anime a pour genre action, drame, school life, shonen, tournoi et pour thème arts martiaux, sport.